Dans le sable doré de l'Égypte ancienne, une reine défia l'empire le plus puissant du monde. Voici l'histoire de Cléopâtre, la dernière pharaone, symbole de pouvoir, de séduction et de tragédie. Cléopâtre naît en 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie, au sein de la dynastie des Ptolémées. D'origine grecque, ces rois gouvernent l'Égypte depuis Alexandre le Grand. Mais Cléopâtre se distingue, elle est la première à parler la langue du peuple. Polyglotte, cultivée, elle s'impose très tôt comme une future souveraine d'exception. À 18 ans, elle monte sur le trône avec son jeune frère Ptolémée XIII, mais le pouvoir est fragile. Elle est bientôt évincée par les conseillers du roi et s'exile dans le désert. Loin de se soumettre, Cléopâtre prépare son retour. En Phirtiota, Avenia, Jules César arrive en Égypte. Cléopâtre, rusée, se fait livrer en secret à lui, caché dans un tapis. Fasciné par son intelligence, César l'aide à reprendre le trône. De leur union naît un fils, Césarion. À la mort de César, Cléopâtre séduit un autre homme puissant, Marc-Antoine. Leur alliance est aussi stratégique que passionnée. Ensemble, ils rêvent de bâtir un empire oriental indépendant de Rome. Mais Rome riposte. Octave, héritier de César, déclare la guerre. En Tréoctrétie, à Vétier-en-Gicée, lors de la bataille d'Actium, Cléopâtre et Marc-Antoine subissent une lourde défaite. Leurs rêves s'effondrent. Assiégés à Alexandrie, les deux amants voient que leur fin arriver. Marc-Antoine se donne la mort. Cléopâtre, refusant l'humiliation, choisit d'elle aussi de mourir. Selon la légende, elle se laisse mordre par un cobra sacré. Cléopâtre meurt en 30 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'Égypte devient province romaine, mais son nom traverse les siècles. Femme politique, stratège, icône, Cléopâtre n'était pas qu'une reine. Elle était un mythe vivant. Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Une femme entre pouvoir et passion, dont l'histoire inspire encore le monde moderne. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour découvrir les plus grandes figures de l'histoire.